Impossible bien sûr de ne pas évoquer l'actualité et la rentrée scolaire. Le début de semaine en Principauté a été marqué, vous le savez, par le retour dans les classes de plus de 5000 élèves. Des nouveautés leur sont d'ailleurs proposées. Parmi elles, un plan de développement du numérique, une cuisine centrale, des tenues sportives standardisées, Floqué Monaco, un flocage réalisé en partenariat avec l'AMAPI, des cours de sauvetage aquatique, un renforcement de l'ouverture à l'international, entre autres. Et cette période de rentrée permet également de faire un point sur les mois écoulés. En termes de sécurité, par exemple, le nombre de faits constatés a de nouveau diminué sur les 8 premiers mois de 2014, moins 4% par rapport à l'année précédente, et les délits de voie publique ont également légèrement baissé. Autre thème abordé en cette rentrée, le budget rectificatif 2014. Une première a d'ailleurs été constatée. Nos recettes dépassent le milliard. Nous avons une forte augmentation de 12% à peu près des recettes par rapport au budget de 2013. Et nous allons donc être amenés à demander au Conseil national des inscriptions complémentaires en termes de recettes et en termes de dépenses. Donc, le premier enseignement, c'est que le budget de 2014 va être à l'équilibre, si ce n'est en excédent, et que c'est la troisième année consécutive que le budget de l'État est à l'équilibre ou en excédent, 2012, 2013, 2014. La deuxième remarque, c'est que ces excédents de dépenses nous permettent d'inscrire à peu près le tiers de dépenses du budget dans l'investissement, donc préparer l'avenir de Monaco, et qu'enfin les dépenses de fonctionnement ordinaires, notamment les dépenses de personnel, augmentent beaucoup moins vite, à peu près la moitié moins vite que les recettes. Donc c'est une très bonne nouvelle pour la Principauté de Monaco. À l'ordre du jour également un sujet de saison, le bilan de la période estivale. Il faut dire que l'automne approche à grands pas. L'été, c'est les mois de juin, juillet, août, et quand on les regarde dans leur intégralité, on voit qu'on a vécu un été contrasté, mais bon. Pourquoi contrasté? Parce que le mois de juillet a été un peu inférieur aux attentes, même si on les avait déjà ajustées en fonction de certains facteurs, que ce soit l'effet Coupe du Monde, où les gens se sont peut-être moins déplacés, ou ont reporté à la dernière minute leur déplacement. Et tout le monde se souvient que juillet a été assez pluvieux, donc il y a eu pas mal d'annulations et de reports. Et puis il y a aussi la crise économique qui ne simplifie pas les choses. En revanche, juin a été un très bon mois. Je crois qu'il fait partie du top 3 après les années 2012 et 2013. Un certain nombre de congrès ont eu lieu et ont permis de soutenir l'activité. Et août, en revanche, j'allais dire à l'agréable surprise générale, a été encore meilleur que ce qui avait été anticipé et encore meilleur que le août record qui était celui de l'année dernière. Donc un très bel été pour le tourisme en Principauté. Septembre s'annonce très bien aussi. Bon, le beau temps est là. Les rendez-vous de septembre débutent ces prochains jours. Le Yacht Show devrait lui aussi être un beau succès. Et je tiens à souligner, oui, l'importance, alors qu'on s'oriente vers la fin de la saison, si vous voulez, estivale et touristique pour le tourisme de particuliers, je voudrais, oui, souligner l'importance du tourisme d'affaires qui prend le relais. Au chapitre des transports à présent, afin d'encadrer les prises en charge des personnes par les véhicules de tourisme étrangers avec chauffeur, une vignette devra être achetée. Autre nouveauté, l'abonnement de bus au prix de 10 € pour l'année à l'attention des élèves scolarisés en Principauté. Une manière de sensibiliser encore davantage la population à une mobilité plus douce afin de mieux respecter l'environnement. L'environnement dont il était aussi question à travers la présentation de cette toute nouvelle plaquette qui rappelle entre autres les actions menées au quotidien pour laisser une meilleure planète à nos enfants. Et si les enfants sont sensibilisés aux problèmes environnementaux, ils sont aussi très tôt sensibilisés aux questions liées au handicap. De nombreuses avancées ont été faites à ce sujet. Porter un handicap, c'est déjà une lourde injustice et c'est très important que nous fassions le maximum pour faciliter la vie des résidents qui portent un handicap. Donc il y a les logements, bien sûr, c'est au cœur des préoccupations de tous. Donc nous avons décidé depuis 2011 de construire systématiquement dans tous les immeubles nouveaux des domaines, donc des appartements adaptés pour les personnes à mobilité réduite. Nous en avons désormais 25, nous en aurons bientôt 30. Donc désormais, un appartement sur 30 construit par l'État est un appartement adapté que nous mettons à disposition de ces personnes à mobilité réduite, ce qui évidemment améliore leur vie quotidienne. Et puis enfin, il y a le travail législatif.
il y a 2 projets de loi. Un est déposé depuis quelques temps déjà et nous sommes maintenant dans la phase de terminaison. Nous avons trouvé ces jours-ci un consensus avec le Conseil national. Donc je suis convaincu que le texte sera voté très vite, probablement avant la fin de l'année, et nous allons vraiment y mettre de grands progrès pour la création du statut de l'aidant, pour les avancées sociales, pour l'insertion professionnelle. Et nous aurons terminé le travail législatif d'ici la fin de l'année avec le dépôt d'un deuxième projet de loi qui, lui, va concerner l'accessibilité des bâtiments et notamment des futurs bâtiments construits qui seront plus adaptés à l'accessibilité. Et après des sujets liés à la principauté intramuros, internationale pour terminer, puisque Monaco assure la présidence tournante du Forum pour la coopération en matière de sécurité de l'OSCE et participera à la 69e Assemblée générale des Nations Unies, comme au sommet sur les changements climatiques. Sachez que vous pourrez retrouver l'ensemble des thèmes abordés au cours de cette conférence au ministère d'État en intégralité, 1 heure sur 2, sur Monaco Info.